éclairé. Je comprends votre appréhension. C'est pour ça, puis c'est un sujet très sensible, puis au niveau éthique également, j'en conviens. Sauf qu'on cherche une voie de passage justement pour faire en sorte que on puisse répondre à la réalité aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui naît? Supposons là, que les contrats demeurent nuls de nullité absolue puis qu'on interdirait complètement. On interdisait. On le remettrait à la protection de la jeunesse, l'enfant? Alors, ben c'est une question que je pose. Je vous donne des cas d'exemple. Des gens qui ont des cancers, qui deviennent infertiles et qui ont recours à une mère porteuse. Et même dans l'éventualité, il y a différents scénarios où c'est de la procréation amicalement assistée. Est-ce que ça aussi, c'est beaucoup des valeurs éthiques? Je comprends votre sensibilité par rapport à la marchandisation du corps de la femme, j'en suis, et c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible dans le projet de loi. Mais la réalité, c'est que Matt Brown, qui est venu tantôt, nous a dit « J'ai fait des milliers de contrats depuis 1984. » Des milliers, à elle seule. Alors, il y a plein d'enfants qui se retrouvent avec pas le droit à la reconnaissance de leurs origines, pas leur filiation. Puis nous, on est là, on sait que le phénomène se produit. Notre capacité d'intervention, elle est légale. Alors, en dirigeant vers des voies bien verrouillées pour dire que l'adoption spéciale maintenant, sur consentement spécial, ne sera plus possible, bien, ça force les parents d'intention à avoir un projet parental qui va être encadré. Dans le fond, on est en train, non pas de favoriser, non pas d'encourager la grossesse pour autrui, mais on vient le baliser dans le souci que à la fois la mère porteuse et l'enfant, si c'est un projet qui va de l'avant, ça soit fait d'une façon qui soit éthique, qui soit au vu et au su de tous, et que la mère porteuse ne se retrouve pas dans une situation isolée. C'est ça notre objectif que nous avons. Mais je comprends que vous avez des suggestions pour nous. Alors, deux choses pour l'encadrement. Il semble avoir plusieurs modèles dans le monde. Il y a un modèle d'interdiction, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, etc., les pays nordiques. Il y a un modèle d'interdiction qui existe. Il y a un modèle d'encadrement. Ces modèles d'encadrement sont plus ou moins souples. Et il y a aussi des États qui ne disent rien, tout simplement. Le Québec semble faire le choix d'un encadrement et de surcroît un encadrement très souple, qui, par exemple, consacre la possibilité d'avoir des mères porteuses à l'étranger. Dès lors, on a entendu les intervenantes avant, dès lors que vous avez des mères porteuses à l'étranger, soyons clairs, nous perdons le contrôle. À l'étranger, ce sont des mafias locales, ce sont des cliniques étrangères, ce sont des groupes étrangers, ce sont des intérêts étrangers, il y a des femmes migrantes, il y a des femmes prostituées qui sont prises pour les GPA. Il y a toutes sortes de cas de figure, et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir au Québec et notre volonté de protéger les femmes, il est impossible de protéger une mère porteuse à l'étranger pour un législateur québécois. Dès lors que vous ouvrez le projet PL12 à la mère porteuse à l'étranger, on est dans le commerce. C'est pour ça que je dis souple. Si vous vouliez vraiment avoir un modèle d'encadrement restrictif, la première des choses à faire, c'est de ne pas avoir de mère porteuse à l'extérieur du Québec. C'est aussi de ne pas avoir de clients à l'extérieur du Québec. Déjà, ça mettrait un encadrement beaucoup plus strict. Pour revenir à votre question initiale, Monsieur le ministre, PDF Québec comme organisation pense effectivement que la GPA, le concept même de la GPA, qui nie la maternité et qui nie les droits de l'enfant, n'est pas une bonne chose et qu'on devrait l'interdire. Ce n'est pas cependant ce que nous vous proposons dans ce mémoire. Nous vous proposons de garder l'article 541, qui, on le sait, c'est le statu quo actuel, donc il y a des GPA qui se font au Québec sous 541. Nous vous proposons tout de même, il y a trois de nos recommandations qui proposent de bonifier un petit peu 541, et surtout, nous vous proposons de faire un moratoire et de faire des analyses réelles de la situation dans le monde, du commerce, une analyse éthique et non pas juste juridique, parce que nous pensons probablement que le comité consultatif avait le mandat de faire une analyse essentiellement juridique. Nous pensons qu'il faut faire une analyse éthique, à la limite philosophique, sociale, sur le phénomène de la GPA. Un mot sur les familles homoparentales, parce que j'en suis.
j'ai adopté ma fille avec ma conjointe à l'époque. Elle est arrivée d'Haïti dans les premiers avions après le tremblement de terre. J'ai bien connu, je suis tout à fait empathique vis-à-vis du désir d'enfant d'une famille qui ne peut pas en avoir. Bon, pour tout vous avouer, j'étais un peu trop vieille aussi pour en avoir moi-même, donc on ne pouvait pas en faire, même si on était un couple de femmes. Et donc, je comprends tout à fait le désir, je comprends tout à fait la souffrance de renoncer à avoir un enfant, ça aurait été très difficile. Nous avons choisi l'adoption, et je peux vous dire sincèrement, je ne suis pas la seule de la communauté homosexuelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait une communauté homogène, mais bon, je ne suis pas la seule à dire que je suis contre la GPA. Vous verrez dans notre mémoire que nous vous citons Gary Powell, qui est un homosexuel anglais qui lutte contre la GPA, Susan Hawthorne, qui écrit contre également. Donc ce n'est pas vrai que c'est une demande universelle de la communauté homosexuelle. Nous reconnaissons que certains d'entre nous, oui, font du lobby, et d'autres reconnaissent que c'est une exploitation de la femme et que ce n'est pas acceptable pour l'enfant. Je connais tout du syndrome d'abandon parce que j'ai adopté une fille. Elle a été séparée de sa mère. Donc, j'ai été formée et informée là-dessus par le Dr Jean-François Chicoine, que probablement beaucoup de gens connaissent ici, Joanne Lemieux aussi, qui est une sommité québécoise sur l'adoption. Je n'aurais jamais voulu imposer une GPA à un enfant. L'adoption est un mécanisme humain pour sauver des enfants de crimes, de catastrophes, de guerres, etc. C'est normal. La GPA, c'est un crime organisé. C'est l'abandon organisé, programmé d'un enfant, par contrat. Et effectivement, là, nous serons contre. Mais si nous faisons un moratoire et un vrai débat dans la société québécoise et de vraies analyses, nous aurons nous présenterons notre point de vue, d'autres groupes présenteront leur point de vue, et nous pourrons, je pense, prendre une décision beaucoup plus éclairée à l'avenir entre interdiction totale, encadrement, type d'encadrement. La suite, on verra. C'est ça qu'on vous propose, de refaire nos devoirs. Je finis en vous disant que le rapport du comité consultatif date déjà d'il y a 10 ans, et je pense que les intervenantes qui ont parlé tantôt disaient qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 10 ans. Des pays qui ont fermé à la GPA, des abus qui ont été découverts, tout le monde sait ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'on devrait peut-être refaire nos devoirs avant de plonger dans un projet de loi pour changer toute la loi de la filiation au Québec.